Je me trouve au quartier des Guillemottes à Vienne et on va aller faire une petite balade dans la forêt. En fait, j'ai du temps devant moi, j'ai vu qu'il y avait une forêt pas très loin. On est à Vienne en Isère, hein. Et d'ailleurs, si tu habites à Vienne, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On va aller visiter un petit peu, faire des balades nature dans les alentours de Vienne et même au-delà, dans le pays viennois, dans le nord Isère en général, le haut de la vallée du Rhône, etc. etc. Le but, c'est de te faire découvrir des coins sympas. D'ailleurs, cette marche sera disponible dans la description, tu auras un lien en téléchargement. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil dans la description, à t'abonner pour voir les prochaines balades. Alors je sais pas si tu es au courant, mais à côté du quartier des Guillemottes, il y a un cimetière. Et là, on a fait en fait un cimetière-parc. Voilà, en gros, c'est un cimetière qu'on appelle à la nantaise. Je crois que c'est à Nantes qu'il y a eu ce genre de premier test. Et en fait, voilà, c'est juste on plante plein d'arbres. Et le but c'est d'avoir un cimetière et aussi une belle balade sous les arbres. Donc là, ça a été fait je crois que ça a été planté en 2023. Donc voilà, je vais pas forcément filmer plus que ça. Les arbres viennent d'être plantés. Ils sont pas super développés. En plus, c'est pas la période où c'est le plus joli. Donc je t'invite à venir voir si c'est au printemps ou l'été. Et tu verras, c'est assez sympa comme type de projet. Donc on se trouve à Vienne en Isère et on est au quartier des Guillemottes à côté de l'hôpital Mont-Salomon. Et le but, voilà, là je suis à côté du cimetière dont je te parlais, et le but c'est de marcher jusqu'à ici. Il y a une forêt, la Combe Roche, et voilà, il y a un petit cours d'eau, une forêt, donc on va aller se balader là-dedans. Et voilà, je te rappelle que la balade sera disponible dans la description. Je sais pas dans quelle galère je vous amène, il pleut, désolé pour la qualité du son aussi, parce qu'avec la pluie ça doit être pas top. Il y a un petit peu de vent, voilà quoi, c'est vraiment pas le bon jour pour aller se balader, pour faire une vidéo, mais bon je me suis dit pourquoi pas. Là j'ai vu un chemin là que je dois prendre pour le retour, c'est au bord de l'eau, c'est trempé, mais en fait je fais que des vidéos où on galère, hein, c'est pas possible ça. Bref, je pense que la forêt est quand même pas mal escarpée. Je pense que c'est pas mal pentu, ouais. Et là, j'arrive à un croisement et je crois que c'est par là que je dois aller. Ouais, je croyais que c'était là, mais en fait, non, c'est un petit peu plus bas. Donc ça va, on va pouvoir accéder, je pense, à un chemin. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, on est au-dessus de la route là qui a en bas là. Vous savez, en bas, il y a une route qui descend dans la vallée de Levaux, tout en bas, et qui va jusqu'à Estressin. Et donc voilà, là, on longe la route. Et normalement, où il y a le panneau là-bas, il devrait y avoir... Désolé, non mais c'est une catastrophe. Il devrait y avoir ce chemin que je cherche. Où il y a la voiture, je pense. Regardez les traces de chevaux. Alors on est sur le chemin. Ça ressemble à pas grand-chose, hein. C'est là le chemin en fait. On est à côté d'un champ. Et en fait, je pense que vu que c'est un chemin qui doit jamais être emprunté, il est sur les cartes, hein. Mais vu qu'il est jamais emprunté, et l'agriculteur fait comme s'il n'y en avait pas. Et heureusement qu'il y a des personnes comme moi, des chevaux, enfin, des cavaliers et des cavalières qui passent pour emprunter ce chemin et le conserver. Donc c'est aussi un devoir de conservation que d'emprunter les vieux chemins de traverse de notre territoire. En ce moment, on a les noisetiers qui sont en fleurs, on a les chatons comme on peut voir. Donc le chaton du noisetier, c'est la fleur mâle du noisetier, et la fleur femelle qu'on voit pas, qu'on n'aperçoit pas au premier regard, elle est juste ici, mais vu que là il pleut pas mal, on n'arrive pas forcément à la voir, mais en fait elle est ici. Ce petit truc rouge là, c'est la fleur du noisetier, et vu qu'il pleut, bon, elle n'est pas très ouverte, mais elle n'est pas plus grosse que ça. Et donc ça, c'est la fleur femelle. Et donc là, les chatons qu'on a vus, les fleurs mâles, sont comestibles. Ils n'ont pas trop de goût, ils n'ont pas beaucoup de goût. Et par contre, tu peux les tremper dans un bain-marie de chocolat et en faire comme des orangettes, sauf que ça n'a pas le goût des orangettes, quoi. Et ça a plus le goût du chocolat. Et en fait, le chaton vient apporter tout ce qui est protéines et un peu de consistant aussi. Donc c'est sympa à cuisiner et ça se récolte, les chatons de noisetier, aux alentours de mi-janvier, fin janvier quoi. Alors je suis surpris par le calme
de ce paysage bucolique à 20 minutes du quartier des Guillemottes, même pas. C'est vraiment sympa avec la forêt en dessus. Et puis il n'y a pas un bruit, quoi. C'est hyper calme. Regardez ces petits chemins sympathiques dans les bois. Ça doit être vraiment super au printemps, l'été ici. Ça doit être vraiment agréable. Je vous rappelle que la balade, tu peux la télécharger dans la description. Et tu pourras la réutiliser sur ton smartphone avec des applications de randonnée. Donc n'hésite pas à aller dans la description, je te laisse un lien pour la télécharger et profiter de ce décor. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux siffler. Il y a vraiment une sérénité qui se dégage de cet endroit. Aucun bruit. C'est surprenant parce que pas loin on a la route, comme je disais, qui va sur la route de Levaux. On a aussi la route de Serpez. Et sincèrement, on n'entend rien. On entend les oiseaux. Un calme complet. Et ça grimpe un petit peu, mais pas plus que ça. Et voilà, je regrette de ne pas avoir été faire cette vidéo en été. Parce que ça doit vraiment être sympa comme balade. Et puis, ouais, la forêt doit être plus agréable aussi en été. Hein. Mais ouais, vraiment content. En plus, il y a plusieurs chemins. On peut se perdre un petit peu. Et là, j'arrive presque déjà à la moitié de la balade. Alors que ça fait, je sais pas, trois quarts d'heure que je suis parti du quartier des Guillemottes. Même pas, je sais pas. Donc vraiment, ça peut être une balade super courte de 1h30 qu'on peut prolonger aussi une fois dans les bois. Et c'est vraiment sympa. Il y a un truc que je trouve vraiment dommage avec ce genre de flaque d'eau, c'est que en fait c'est des endroits propices pour le développement des tritons, de certaines grenouilles, des salamandres aussi. Quand la flaque est comme ça, en général au mois de avril-mai, on peut apercevoir des têtards justement et des mini salamandres, des mini tritons, et c'est super joli à observer. Et il y en a vraiment énormément. Et donc ces endroits comme ça, c'est vraiment des réservoirs de biodiversité. Et ce que je trouve dommage, c'est que des fois ils sont, ben voilà, avec tout ce qui est moto, quad, bah, ils ont envie de s'éclater, ils ont envie de s'amuser. Et donc des fois ils passent à fond comme ça dans la boue, où ils n'ont pas bien le choix aussi. Et voilà, je trouve que c'est dommage parce que ça tue beaucoup de ces espèces qui parfois aussi sont protégées et en voie de disparition. Et on peut se demander aussi comment ils font pour, tu sais, ces flaques, quand, bon là, elle est humide, ça fait un peu une micro-mare, mais comment est-ce qu'ils arrivent à survivre? Parce que des fois, tu vois, il va pas pleuvoir pendant 2, 3 semaines, surtout en avril-mai, quoi, et ça va s'assécher. Et comment les tritons, ils restent en vie? Bah en fait, tout ce qui est, enfin les têtards de salamandres et tout ça, bah en fait, quand ça s'assèche, ils arrivent à se cacher un petit peu dessous pour retrouver un petit peu d'humidité. Ils rentrent un petit peu en dormance et ils attendent qu'il y ait une nouvelle pluie pour pouvoir reprofiter de l'eau. Donc des fois on se dirait bon bah c'est juste une flaque d'eau, après ça va s'assécher, donc finalement toute la vie qui est à l'intérieur elle va mourir. Ben non, en fait même quand c'est asséché, la vie elle rentre en dormance quelques jours, quelques semaines, et dès que ça rehumidifie, eh ben, elle reprofite de cette micro-écosystème. Donc voilà, des fois je trouve dommage de voir tout ça. Là, on voit bien que c'est retourné, qu'il y a beaucoup de vélos, de tout ça. Après, j'ai rien contre ceux qui font du vélo, du quad et de la moto, mais voilà, c'est dommage de saccager ces petits écosystèmes. Bon, me voilà arrivé au bout de la randonnée. Moi, je vais partir sur la gauche. Voilà, je viens de là-bas. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi encore prolonger la balade par ici. On peut aller jusqu'à Chuzel. Il y a pas mal de bois, de petits chemins de campagne. On peut même aller dans le bois là apparemment ici. Donc c'est vraiment sympa. Il y a peut-être des choses sympas à voir, à récolter, comme de l'ail des ours peut-être, ou des châtaignes. Est-ce qu'il y a des châtaigniers là? J'ai pas l'impression. Mais voilà, moi du coup, je vais repartir par là, découvrir un petit peu plus le côté ouest de la forêt. Et après je vais retourner petit à petit vers le quartier des Guillemottes. Bon, la balade n'est pas terminée, mais j'en profite pour vous inviter à mettre un petit pouce si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne, ça permet aussi à la chaîne d'être plus visible sur YouTube.
Vous pouvez aussi partager la vidéo au niveau local, dans les associations, dans des amis, des groupes WhatsApp du coin. Comme ça leur permettra de découvrir aussi ces balades. Et vous pouvez aussi vous abonner pour découvrir les prochaines balades dans le coin. Il y aura aussi un lien dans la description. Régulièrement, je vais organiser des balades pour jardiner, pour apprendre la nature, des ateliers jardinage, des balades nature, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous enverrai toutes les infos des prochains événements de l'association. Alors je me trouve ici donc dans les bois et regardez, on peut même, il y a des chemins qui nous permettent de retourner jusqu'à la route de Levaux et même retourner à Vienne finalement dans le quartier d'Estresin. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir arpenter ces chemins du quartier des Guillemottes jusqu'à Estresin, quoi. C'est sympa. Ça y est les amis, je retrouve la civilisation. Je sais pas si vous avez entendu, c'est le jet des chênes qu'on entend crier comme ça. C'est la sentinelle de la forêt. C'est un oiseau qui est très territorial et quand il entend des personnes comme moi qui racontent leur vie devant leur téléphone, et voilà, quand il entend du bruit ou un inconnu, un intrus, il va crier pour alerter. Donc en face, c'est les hauteurs d'Estresin. Ça s'appelle Bèchevienne, quartier de Bèchevienne. Et juste derrière ça, en fait, il y a Estresin. On voit un petit peu l'autoroute. Et vraiment ici, il y a un calme grandiose. Pas de voiture, rien du tout. C'est vraiment hyper sympa. Regardez, l'hôpital est là-bas. Le quartier des Guillemottes juste à côté. Donc vraiment, on peut, en fait, on se rend pas compte en marchant, on peut faire vraiment énormément de distance en peu de temps. Et ça, c'est vraiment un truc qui me surprend toujours, de me dire, voilà, en 3/4 d'heure, j'ai marché tout ça et je suis, voilà, j'étais là-bas il y a 3/4 d'heure et maintenant je suis là, quoi. Bon, et bien voilà, la balade va se terminer ici, je pense. 2 bonnes heures de marche, en sachant que je m'arrête pour filmer. Donc voilà, 2 petites heures. On peut aussi se perdre un peu, rejoindre Chuzel, Estresin, donc c'est vraiment sympa. Ça m'a vraiment permis de me déconnecter, je me sens plus calme. C'est une bonne petite déconnexion, pas très loin du quartier des Guillemottes. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire cette balade. Si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un petit pouce et puis on se retrouve dans la prochaine. Salut!